est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Ben, ça dépend pour qui. Moi, le vif du sujet, là, c'est Shawinigan puis Côte d'Abraham. Mon père, sa méthode de communiquer est vraiment chiante. Je sais pas comment il fait, là, parce qu'on l'invite pas aux réunions, mais il a comme un sixième sens, puis à un moment donné, il arrive pendant la réunion, il s'assoit à table, puis il nous dit à quel point on va se planter. Mais de toute façon, avec l'agrandissement du building à 1000 pieds carrés, il n'en restera plus ben de garnottes, là. As-tu visité, toi, ce bâtiment-là? Non. Ça serait le fun de changer la méthode. Hein? Étienne l'a visité, ou Dana ou Toby, je sais pas, quelqu'un chez eux l'a visité. Comment qu'ils l'auront visité, là, c'est un exercice qu'on fait avant d'acheter. Tout ce qu'on fait, on va tout le temps se planter. Fait que c'est quand même très négatif puis du chiolage. L'avantage que ça a, c'est que ça nous permet de voir tous les angles morts parce qu'il nous les met tout le temps d'en face. À quel point ça va mal aller. Quoi, ça, vous voulez voir les photos, M. Mathieu? C'est quoi tu veux voir? C'est quoi? C'est un cabanon bâti en 2x4, ça? C'est quoi cette affaire-là? On va le prendre, on va l'amener au camp, puis on va se faire une cache avec. C'est ça. Dans tous les cas, je pense qu'on peut arrêter de travailler l'agrandissement du bâtiment existant. Définitivement. Okay, bon, on va scraper le bâtiment et on va en faire un autre. Ouais. Il y a un meeting avec Agence Spatiale, qui est notre firme d'architectes externe avec qui on fait affaire pour nos projets d'immobilier commercial. On a beaucoup de projets en ce moment dans le pipeline, donc c'est important de faire le point une fois de temps en temps avec ces partenaires-là pour que tout soit optimal. C'est ça, c'est du bornage, ça? Oui. OK, good, bon, on vous envoie ça, surtout qu'on l'a. OK, parfait. Super, fait que, belle rencontre. Très cool. Merci. Là, moi, le feu est pris, Étienne, hein? Tu sais, hein? On y va? Oui. OK. Espace bureau. On manque de place encore dans le bureau. On embauche encore 3 personnes qui s'en viennent qui n'ont aucun bureau. Là, on a mis dans le bureau à papa. Ils vont probablement démissionner dans 2 mois. Un CEO, c'est quand t'es trop cool pour être un directeur. Fait que tu dis CEO, mais CEO, ça veut dire Chief Executive Officer, donc directeur, en gros. On a 16 départements dans l'entreprise, donc il y a 16 directeurs de département. On s'est séparé la compagnie en 2, puis on chapeaute chacun la moitié de l'entreprise. La mise en contexte, c'est qu'on a un immeuble qu'on est propriétaire sur la rue Bouvier, que notre centre de service est là. On est à peu près une soixantaine dans 3000 pieds carrés, c'est vraiment pas standard. De plus en plus, on engage des personnes de haut niveau. Puis il arrive avec nous, puis il est habitué d'avoir un grand bureau, corner office, vitré. Puis là, il tombe dans une aire commune. Puis il trouve ça moyen, fait que... C'est sûr que plus que les besoins de la compagnie vont aller en grandissant, mais plus que les départements vont suivre aussi là, avec le rythme. La raison pour laquelle on est 2 co-CEO dans l'entreprise au lieu de 1, c'est quelque chose qui est peu commun, mais ça s'est fait quand même de façon naturelle. À l'époque, il y avait juste Guillaume. Moi, je chapeautais le marketing. Puis, on a embauché un directeur marketing. Je me suis mis plus à m'occuper des opérations. Fait que pas juste avec le marketing, les opérations de la compagnie. Je m'occupais déjà de la moitié de la compagnie. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de splitter la direction en 2, qu'on s'occupait chacun de nos départements. Puis sincèrement, c'est vraiment efficace, ça va vraiment bien. Puis les 2, je pense qu'on est content d'avoir l'autre dans sa chaise. Vu que c'est moi qui est au développement, c'est souvent moi qui mets le tempo pour les nouvelles ouvertures pour la croissance de l'entreprise. On a des grands objectifs à réaliser, fait que je m'organise pour que ça suive et que tout le monde sache où on s'en va. L'idée de remettre 100 000 aux membres de l'équipe du siège social, je pense que c'est Guillaume qui a eu l'idée initialement. Quand on a fait une célébration, quand on a signé le 100e restaurant, on a calé de la bouffe pour tout le monde, on a calé du poulet pour pas le nommer. Puis on était comme ça, mais c'est pas tant hot, on a atteint un milestone vraiment important. Tu sais, le 100e restaurant, c'est vraiment le fun, fait qu'il faudrait le souligner d'une façon plus spéciale. On a souvent des activités pour les gens en restaurant, pour les équipiers, tu sais, les journées remerciements qui reviennent, mais pour les gens du siège social, on n'avait jamais rien fait de spécial. Puis aussi, c'est vraiment, sincèrement, un travail qu'à 5, on n'aurait jamais pu ouvrir sans restaurant. Tu sais, c'est vraiment, ça prend l'équipe, t'as pas le choix. Puis on veut que les gens sachent qu'on apprécie qu'ils soient dans notre équipe et qu'ils travaillent avec nous.